Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne journée. Mira, comment tu vas? Hello, hello. Alors j'attends un petit peu que tout le monde se connecte petit à petit. Ah, Ah, Nathalie est arrivée. euh, elle essaye. Ah, ça Coucou. y est. Coucou, comment tu vas? Ça va bien. Je suis un peu dans le vent, mais ça va le faire. Ah, c'est trop bien, il fait beau chez toi. Pour l'instant, oui, mais ça, il se couche. Alors, je sais pas dans une heure ce que ça donnera, mais on verra bien. C'est pareil chez moi, hein, donc on va voir. Je vais me mettre Coucou dans le les sens, parce que dans le sens du vent. Salut Ophélie, salut Amira, bienvenue dans le live. Hop, je serai dans le sens du vent. Ah bah voilà, bon, un beau ciel bleu derrière toi, c'est magnifique. Bah, faut en profiter pendant qu'il est là, hein, parce que Oui. c'est. Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation au live. Merci de m'avoir invité. Ah, alors par contre la connexion, je sais pas si c'est chez moi ou chez Nathalie, mais ça bug. Alors, ah ça y est, t'es là. Je Je sais pas si c'est chez toi ou chez moi. comprends pas, je disparais, je réapparais, c'est de la magie. Voilà, elle a fait son apparition. Salut les filles, bienvenue sur le live. Donc merci Nathalie d'être présente ce soir. Du coup, on va parler ensemble de comment on peut investir dans l'immobilier à la campagne. C'est ta spécialité, donc ça va être C'est ça. super intéressant. Et on va voir justement les petits, comment dire, les petits tips que tu peux donner, mais aussi les pièges à éviter. Euh, voilà. Donc si tu veux, pour commencer, je propose qu'on se présente toutes les deux. Bah, je t'en prie. Tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Nathalie Pernin. J'ai les réseaux et un site Investir à la campagne. Mon but, c'est d'aider les femmes, entre autres, hein, évidemment, les hommes sont les bienvenus, mais les problématiques des femmes sont différentes de celles des hommes, à réaliser leur rêve, celui d'investir dans l'immobilier. Donc, je les accompagne soit au cours d'une formation plutôt générique, on va dire, sur toutes ce qu'on fait pour pouvoir faire de l'investissement immobilier. Et je fais aussi de l'accompagnement individuel pour toutes celles qui ont besoin d'un coup de pied au cul. J'adore. On a besoin de ça, non mais c'est ça. Mais moi la Oui, première, moi la première. Hein, et puis je le dis toujours, on peut lire tous les bouquins pour apprendre à nager. Si tu sautes pas dans le bassin, tu sauras pas nager. Donc c'est exactement ça. Bah, trop bien. Bah, en tout cas, je pense que la communauté va être très curieuse de ce que tu vas nous raconter, tes expériences. Euh, et du coup, ouais, et du coup, alors je regardais juste qui parlait, mais c'est bon, tout va bien. donc sinon j'ai 52 ans, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je fais de l'investissement immobilier. Tranquillement mais sûrement. Moi, je suis pas en mode où je fais plein de. Enfin voilà, j'ai pas un patrimoine d'1 million, mais mon patrimoine, moi, en attendant, il grandit Ouais, doucement et sûrement quoi. Voilà, c'est important. c'est ça. Que tu avances à ton rythme, en fait. Hein. On n'est pas obligé de faire, voilà, comme tu dis, des millions d'un coup en peu de temps et se cramer en même temps. Ou pas. Après, voilà, chacun s'y retrouve, hein, mais Oui, moi, j'ai préféré faire les choses un peu les uns après les autres, m'assurer que ça fonctionne, et puis après, quand je me suis sentie prête, j'en ai continué un autre, puis un autre, oui. et voilà. Mm. Ok, ah, c'est bien, c'est comme ça. C'est en faisant un déjà qu'on débloque les choses, puis après on en fait d'autres. Et puis voilà, on On apprend fait, à mesure. on se fait prendre au jeu. Voilà.
Si vous avez des questions, les filles dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. C'est justement fait pour ça, le live, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Ouais. D'ailleurs, dites-nous si c'est quelque chose que vous vous posez comme question d'investir à la campagne. Est-ce que vous vous posez cette question-là ou pas? Est-ce que justement vous aimeriez investir dans la campagne ou est-ce qu'il y a des interrogations que vous avez? Dites-nous tout dans le chat, comme ça on pourra y répondre. C'est le moment, oui, oui, moi je suis avide de ça, c'est de répondre aux interrogations des unes et des autres. Et j'ai longtemps été une femme résignée, dans le sens où peut-être c'est peut-être le fait que je sois plus vieille, je sais pas. En fait, j'avais un formatage où fallait que je me marie avec le même homme pour toujours, fallait que j'ai le même travail pour toujours, et du coup j'avais un peu cette résignation de me dire bah qu'est-ce que je fais, est-ce que même à un moment donné où je me retrouve plus dans le monde dans lequel je vis, est-ce que je continue ou pas, puis un jour j'ai craqué, je suis partie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes se disent oui, mais quand même on a quand même une sécurité financière, on a construit quand même quelque chose, même si ça ne nous convient pas tant que ça. Et j'ai beaucoup été dans la résignation, soit d'être dans un couple qui me convenait pas, euh, soit aussi d'être toute seule. C'est aussi un mode de résignation, tu vois. Donc ça, c'est pour ma partie personnelle. Mais en vrai, si j'étais restée avec mon mari, mes idées d'investissement, on les aurait jamais faites. Donc ça me satisfait un peu en me disant que même si voilà, j'ai été quand même anti-divorce, mais il y a un moment donné où j'ai dû faire ce choix de dire je fais quoi, voilà. Ouais. Et puis j'ai craqué. Voilà. Oui, c'est ça. Au final, je décide de prendre ma vie en main, de réaliser mes rêves, de me rapprocher de mes rêves. Et qu'est-ce que ça inclut? Bah, ça inclut parfois des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qui Clairement. en fait sont un mal pour un bien, comme on dit. Et c'est douloureux au début, mais en fait, c'est pour du mieux après. Et c'est ça, hein. Mais c'est pas parce qu'on est celui qui part que c'est facile, hein, qu'on soit clair. J'imagine. c'est c'est sûr. Enfin, Mais c'est vrai que mais en tout cas, enfin, ce que tu dis, ça résonne beaucoup, je pense même au sein de ma communauté. Alors, j'ai beaucoup de femmes, je pense, autour de 25-45 ans, à peu près. Et alors, on n'est pas, comment dire, on n'a pas, il y en a beaucoup avec qui je parle qui n'ont pas encore bâti, si tu veux, leur carrière, leur vie de famille, leur job, etc. Mais elles se posent déjà des questions de oui justement j'ai envie de ça, je rêve de faire le tour du monde, je fais ça et donc comment je peux y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui comme on a accès à ces informations-là beaucoup plus facilement qu'avant, ouais. elles sont déjà beaucoup plus entreprenantes, plus jeunes on va dire. Ouais. Et je trouve ça top justement qu'elles se donnent les moyens de réaliser la vie de leurs rêves dès maintenant et de pas attendre euh, voilà, d'engager des projets. Et donc ça, c'est vrai que tout le monde s'y retrouve, je pense, Et avec nos vraiment, la première étape, c'est de voir que c'est possible, quoi. Tu sais, moi, j'ai été une femme de carrière. Je faisais garder mes enfants 12 heures par jour. Je partais à 7 heures du matin, je les récupérais à 7 heures le soir chez la nounou. Et tout ça était tellement normal pour moi. Parce que ça faisait partie du jeu de la vie, quoi, tu vois. Ben oui, c'est ce qu'on nous apprend. Exactement. Et que de toute façon, en fait, on n'a pas le choix. Mais en vrai, si, on l'a le Oui, choix. finalement. Mais c'est tellement dur d'être en dehors des sentiers battus Mm, qu'on se résigne. Et donc, ouais, moi, je veux plus que les femmes se sentent résignées. C'est vraiment peut-être mm, le plus gros cheval de bataille, c'est ouais, ça. c'est Et qu'elles se disent, si j'ai envie de faire de l'investissement immobilier, si ça me titille un peu, c'est qu'une certaine manière, t'as quand même une envie. Et comme moi, je me suis lancée, je me suis dit, ah ouais, mais c'est pour ça que j'admirais mes amis qui ont rénové la grange qu'ils avaient. C'est pour ça que je trouvais ça impressionnant, un tel. Et j'ai assemblé les pièces du puzzle, mm, alors que au départ, c'était pas une évidence, quoi. ben oui. Mais en fait, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que j'ai parlé dans ma newsletter aujourd'hui. Le fait que c'est important justement de bien s'entourer. Et justement, je pense, c'est ce qu'on a envie toutes les deux, c'est de créer justement des communautés de femmes dans lesquelles on se sent en sécurité. On se dit qu'on a toutes la même vision, la même ambition de pouvoir réaliser la vie de ses rêves et du coup de pouvoir investir dans l'immobilier.
sans être regardé comme un extraterrestre, sans être incompris, mis en marge de la société. Enfin voilà, et c'est pour ça que c'est important aussi que là, dans cet espace, on puisse échanger ensemble. Voilà, donc si vous avez les filles envie de partager des choses, allez-y, vous êtes les bienvenus. On n'est pas Tu seuls. vois, tu vois, je parlais de faire garder mes enfants 12 heures par jour, mais ne serait-ce que ça, si faire un petit peu d'investissement immobilier, pas forcément des gros trucs, ça permet d'avoir pas un temps plein, mais de pouvoir soit pouvoir emmener soi-même son enfant à l'école et aller le chercher à l'école. Ça, c'est un luxe que tout le monde peut pas se C'est payer. vrai. Et en vrai, ça paraît tellement bête et basique, et en vrai, c'est réellement un luxe, Mhm. quoi. Clairement, clairement. Ça apporte vraiment un changement de vie radical, alors que pourtant, comme tu dis, il en faut pas beaucoup. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je voulais faire ce live avec toi, parce que pour moi, investir à la campagne, c'est un petit peu plus accessible pour certaines personnes. Parce que moi, je suis en région parisienne. Bon, tu le sais, du coup, en plus, je suis originaire de ta région, donc je vois très bien comment c'est la campagne, mais on se rend bien compte que acheter à Paris ou dans une grande ville, c'est pas accessible pour tout le monde. Et l'un des avantages justement d'investir à la campagne, c'est que c'est beaucoup plus accessible aux autres et c'est surtout que comment dire, ça apporte aussi un cadre de vie qui est différent. Donc, je sais pas si tu peux, je pense que tu peux en dire. Eh Là, on ben, le pourquoi voit moi dehors. voilà, pourquoi je vais investir à la campagne? Parce que j'aime bien aller en ville hein, pour ponctuellement quelque chose en particulier, tu vois. Même à Paris, hein, je vais volontiers à Paris pour un séminaire, pour un truc, pour une manifestation X ou Y, très bien. Mais moi, j'ai besoin de revenir là. Je ne connais que ça. Et pour moi, investir à la ville, si on pouvait faire un investir à la campagne et un investir à la ville, euh, c'est en tout cas dans mes croyances limitantes, inaccessible, pas pratique, on peut pas se garer, tu vois, toutes les espèces de croyances limitantes. Moi, je veux dire, si mon camion il est plein et que je veux décharger, je me gare, je vais même pas dire en double fil parce que j'ai qu'à me garer devant et puis c'est tout, je dérange personne, je peux décharger tranquillement. Les artisans ils peuvent venir, ils mettent leurs affaires comme ils veulent. Enfin, c'est, mais donc ça, c'est mes croyances limitantes qu'à la ville c'est compliqué et tout le tralala. Il y a certainement plein d'autres avantages en ville qu'il n'y a pas à la campagne, dont on verra tout à l'heure. Euh, mais je fais ça aussi pour toutes celles qui veulent investir dans l'immobilier et qui, pour elles, la ville, ça les parle pas, ça leur parle. Alors la ville, on soit clair, hein, on n'est pas non plus des pecnos qui habitons la grande campagne tout le temps. On est quand même un peu civilisés. Hein, il y a quand même des villes autour de nous. On a des magasins. Hein, voilà, faut quand même qu'on soit clair. Hein. Oui, Il vous y a êtes des très ouvriers. autobus. Voilà, il y a des transports en commun et des trucs, voilà. Donc, on n'est Ouais. pas seulement au milieu d'un champ avec des poules, quoi, voilà, ou avec des vaches, même si j'en ai des poules chez moi, mais Ouais. ce que je veux dire, on va dire comparer des métropoles Oui, bien sûr. avec des villes de campagne. Pour moi, on peut aller, enfin, je veux dire, pour moi, la campagne, même encore 10 000 habitants, c'est encore la campagne, parce Ouais. que, tu vois, 10 15 000 habitants, il y a plein de villes qui font 10 15 000 habitants Mais et oui, qui ont un essor. Qui attire oui. beaucoup de gens en termes de travail. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais justement, avant le live, j'ai fait deux, trois recherches. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça représente combien de personnes qui vivent à la campagne en France? Bah, c'est très 30%. ouais, c'est 30%, c'est énorme. Et il faut bien faire vivre ces 30%. Et encore Oui. les 30% aujourd'hui. Mais quand tu vois les besoins qu'il y a en habitat, euh, la population ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup de couples monoparentaux. Ça multiplie les demandes de logement. Euh, et encore une fois, sur cette population-là, tu vois, quand j'étais jeune, je vais pas faire ma vieille, mais quand j'étais jeune, j'ai appris qu'il y avait 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, les enfants, ils apprennent qu'il y en a 70 millions. En moins d'une génération, il y a 5 millions en plus. Faut bien les loger quelque part, hein. Bah oui. Et comme tu dis, la société a évolué et le modèle familial aussi. Donc, ça fait un peu plus de logements Mm. qu'il a pu y avoir par le passé. Donc, forcément, il faut trouver des logements, il faut les créer. Et c'est aussi le rôle des investisseurs, justement, de pouvoir proposer ces offres-là de logement. Mm. Et Ouais, du coup, comme tu en parlais un petit peu, pour toi, c'est quoi justement les avantages
d'investir à la campagne. Alors il y a déjà le modèle, c'est-à-dire que pour tous ceux qui n'aiment pas la ville, dans la métropole, bah, il y a aussi, enfin, tu sais, tout au début, je dis ça parce que tout au début que je voulais investir, je me disais, ah ouais, mais alors moi, acheter un appartement, bah, j'avais pas envie de ça, quoi. Ouais, ouais. C'est Ça te faisait c'est pas comme, rêver. ben non, et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et puis alors, il va falloir aller en ville. Pour moi, l'investissement déjà, dans ma tête, enfin, parmi mes croyances, l'investissement, c'était en ville. C'était acheter un appartement et le louer à un étudiant ou, tu vois, enfin, voilà, le truc un peu, caricaturé presque, hein, mais voilà. Si je voulais acheter pas trop grand avec mon petit budget, il fallait que j'achète une petite surface en ville. Et je me suis dit, mais voilà, ça me faisait pas rêver du tout, hein. Donc déjà, euh, pour ouvrir l'horizon aux gens que l'investissement à la campagne est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus de monde en ville et qu'il y a un moment donné, la ville, enfin la métropole, il y a un moment donné où c'est obligé de s'expanser. Hein, donc, tu fais quelques kilomètres, t'es à la campagne, les prix, ils chutent Oui, complètement, quoi. totalement, ouais. Ça, c'est le deuxième avantage. Donc, le premier, je dirais que il y a un marché pour ceux qui ne veulent pas aller en ville. Après, ceux qui veulent en ville peuvent aussi investir à la campagne. Le deuxième chose, c'est que il y a beaucoup moins d'investisseurs à la campagne qu'il n'y a en ville. Mhm. Donc, du coup, t'es pas obligé de te presser. Mhm. T'es pas obligé, quand tu fais une visite, t'es pas obligé de te positionner tout de suite. Ah Parce que ouais, souvent, quand tu as une affaire en ville, il faut que tu te décides tout de suite. Sauf que quand tu commences, tu maîtrises pas tout du tout. Et ça fait un stress, quoi. Tu te dis, oh là là, je vais passer à côté de l'offre. Alors du coup, tu fais pas une offre raisonnable. Et, tu vois, ça met un stress. En tout cas, c'est oui. ce que je pense. Hein. Qu'on soit clair, j'ai pas la science infuse. Hein. Mhm. Mais t'as le temps de revenir visiter. Voilà, les investisseurs, ils se bousculent pas. Hein. Donc, t'as le temps. Euh, il y a quoi d'autre? Alors, peut-être certainement la même chose qu'en ville, c'est que le parc immobilier locatif, il est quand même assez vieillissant. Et Mhm. quand je vois certaines choses qui sont allouées, je me dis que c'est pas très difficile de faire mieux. Hein. Oui, clairement. Moi, je l'ai constaté aussi. À la campagne, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut améliorer. Ouais. Mm. Sans forcément faire des hyper gros travaux. Alors moi, Oui, j'aime bien faire des hyper gros travaux, mais tu peux faire des trucs tout à fait raisonnables avec un vrai rafraîchissement, avec une salle de bain qui soit pas rose ou bleue ou verte. c'est ça. Un petit coup de peinture et ça change tout en fait. Alors que c'est vrai que la majorité du parc immobilier qui est proposé dans la campagne, en tout cas en location, il est plutôt vieillissant quand même, beaucoup plus qu'en ville. En ville, justement, je pense qu'il y a quand même pas mal de rénovations qui sont faites. Mais comme tu dis, il y a beaucoup d'investisseurs. Donc tout de suite, on va chercher à s'élever un peu plus. Et l'offre, elle est un peu plus diversifiée, mais il y a quand même des biens qui sont plus modernes, on va dire, plus propres, plus récents. Voilà. Et c'est vrai qu'à la campagne, il y a un potentiel là-dessus. Et enfin, moi, je le vois comme un potentiel, justement. C'est vraiment quelque chose à saisir en tant qu'investisseur. Après, tu as aussi les prix au mètre carré. Les prix au mètre carré en ville, à la campagne, sont différents. Euh, Mm. je parle du prix au mètre carré parce que pour un T3 en ville, très serré, T3 de 80 mètres carrés, toi, un truc un peu serré, tu as une maison de 120 mètres carrés à la Oui, campagne. c'est ça. C'est Donc, ça. t'as du jardin, tu peux te garer comme tu veux. Moi, tu vois, tu peux se garer. C'est vrai, hein, moi je me garde devant chez moi, je suis devenue feignante en fait. Je vois que ceux qui habitent à ville, ils en font des pas et tout ça. Je dis en fait, je suis devenue feignante. Je me garde devant chez moi, je rentre, je dépose mes courses, voilà quoi. C'est un luxe. Exactement. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'il faut avoir une voiture. Oui. Tu peux pas entreprendre d'habiter à la campagne sans véhicule personnel. Mm, mm. Ça veut dire aussi du temps que tu vas passer sur la route. Alors c'est pas non plus hyper long, mais ça veut dire qu'il faut que tu prévois aussi. Je pense que pour faire 3 kilomètres en ville, tu dois faire 10 kilomètres à la campagne pour le même temps. Euh, mais ça veut dire effectivement de la voiture, du carburant et accepter de rouler. Ouais. Voilà. Mais la plupart, enfin, je pense que tous ceux qui viennent à la campagne sont conscients de ça, quoi. Donc, Oui, bah oui, bien sûr. De toute façon,
Oui, on le sait, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder autrement à la campagne. Je pense qu'on est assez habitué en France. Enfin, je pense pas que ce soit un problème tant que ça. Mais comme tu dis, il faut en avoir conscience. Après, c'est aussi une liberté finalement la voiture parce que tu dépends pas des horaires des trains. Tu peux y aller quand tu veux, le week-end, le soir, le matin. Enfin, Ça- voilà, Ouais, tu es c'est libre un mode aussi. de vie différent, ouais. C'est un mode de vie Voilà. différent. Mm, mm. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Est-ce que tu vois d'autres avantages encore ou après il y a peut-être quelques inconvénients. On en a parlé aussi. Alors, tu peux prendre le temps, du coup, pour faire ta proposition. Tu peux revisiter plein de fois. Oui. Tu peux négocier les prix. Et largement. Euh, Toi d'ailleurs, tu as négocié des prix. Est-ce que tu as des exemples de projets à nous ah, partager? oui, mais moi, je vais faire prier tout le monde, moi. Euh, j'ai acheté une maison, une ruine, hein, qu'on soit clair. Hein. Quand j'achète quelque chose, c'est tout à rénover. Moi, j'aime faire des grosses rénovations. Ouais. Euh, j'ai fait des essais. À ce moment-là, j'apprenais mes techniques de négociation. J'allais visiter et je voulais pas acheter parce que je voulais juste faire des essais. Et puis une maison 25 mètres carrés au sol, donc avec l'étage, tu vois. Donc et puis je dois avoir 30 mètres carrés d'extérieur. Donc tout pas un gros truc, mais on peut commencer par un truc petit. Et je fais mes négociations. Le truc était affiché à 27 000 euros. Donc déjà, on se dit, bon, quand même, c'est déjà pas trop cher. Et puis, bah, comme je tentais mes négociations, je me suis dit, et que j'avais pas prévu d'acheter, d'avoir un nom me dérangeait pas, tu vois. Mm. Parce que je pense qu'il y a aussi cette fibre-là où on se dit, ah ouais, faut pas que je fasse une offre trop agressive parce que sinon on va me dire non et donc du coup je vais mal le prendre et je vais passer à côté d'une affaire. Bref, et puis finalement, toutes les négociations ont fonctionné. Je suis arrivée après moult discussions à 11 200 euros, frais d'agence et de notaire inclus. Bravo. Très belle négo, hein. Et du coup, mais je me suis fait prendre au jeu parce qu'à ce moment-là, je pensais pas que j'étais capable d'acheter. J'étais au SMIC. Pour moi, mes croyances limitantes, mais puisque je faisais des travaux pratiques, je me dis, je vais aller à la banque et puis je vais leur présenter un refus de prêt et puis on n'en parlera plus. Voilà. Je vais à la banque et on me dit, vous faudrait combien pour faire le projet? Bah, je dis, bah, 50 000 euros, on sera bon, quoi. Donc, ce qui nous ferait à peu près du 1000 euros le mètre carré tout rénové. Hein. Et là, le banquier me dit, bah, c'est une bonne chose, Madame Pernin, d'investir dans l'immobilier. Bon, bah, moi, je vous suis. Ah, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je me suis dit, allez, si c'était pas le moment de se lancer, voilà. L'exemple bien mis en pratique. Non, c'est bien, hein. Franchement, très belle. Franchement, bravo, hein. C'est mon meilleur exemple. Enfin, je suis pas sûre que ce soit le meilleur. En tout cas, c'est l'un de ce que j'ai fait. Ouais. C'est génial, c'est top. Et ce que tu Voilà. dis, c'est intéressant euh, de se détacher un peu quand on négocie, de se détacher du résultat, de pas attendre justement que il y a un oui ou un non. En fait, on fait notre offre, nous, c'est aligné par rapport à nos chiffres, etc. Et voilà, si ça prend pas, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités ailleurs. C'est là où il faut arriver à se détacher et lâcher prise sur les résultats. Donc c'est pas évident, mais tu as bien fait. Et du coup, quand Et on est dans cette partie-là, ah oui, il y a une personne qui veut partir, ouais. Et de se détacher et de se dire, si la personne elle le prend mal, parce que il y a aussi ça, hein, tu vois, on peut être face à quelqu'un de qui s'est abusé de parler comme ça, enfin de proposer ces chiffres-là. Et ben on peut aussi rebondir en disant, ben je vous ai demandé de me donner votre meilleur prix, vous voulez pas me le dire, ben moi j'entame la conversation, il faut bien commencer par quelque chose. Et là, ça s'adoucit un petit peu et après on peut revoir, parler de où est-ce qu'on peut aller, tout ça. bien sûr. Hein, c'est une discussion, c'est un échange avec la personne. Si au début, effectivement, elle avait pas envie de partager, bon, bah, faut pas qu'elle soit surprise de ta proposition. Alors que si dès le début, elle avait dit, moi, je veux pas négocier, ou enfin, pas en dessous 5%, ou pas en dessous tel prix, et que toi, tu proposais un prix bien en dessous, forcément, oui, la personne allait mal le prendre, et donc, voilà. Mais au pire,
bon, elle le prend mal, ça aboutit pas, et puis tant pis, il y a d'autres opportunités. Mais c'est vrai que il faut pas non plus les prendre brutalement, tu vois, parce que faut garder quand même un capital sympathie. Il faut que le vendeur, encore une fois, on revient sur le fait qu'on soit à la campagne. Il a peut-être pas beaucoup de propositions, il a peut-être pas beaucoup de gens qui sont intéressés par son bien. Et là, il se dit, bah, j'ai un acheteur. Je fais quoi là, du coup ouais, c'est dur d'entendre qu'elle en veut ce prix-là, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un arrangement, quoi. Et pour certains, tu leur enlèves une aiguille du pied parce Mm. que il y en a, ils traînent ce boulet depuis je sais pas combien d'années. Ça a une valeur affective, des fois pas dans le bon sens. Ils ont des impôts à payer dessus, il faut qu'ils entretiennent le truc. Et puis, bah, pour ce qui moi j'achète, en général, c'est des biens qui sont déjà vétustes. Et plus ils attendent, plus le bien perd de la valeur parce que bah, pire c'est quoi. Mm. Alors Nathalie, je sens bien. Le son, il est un peu différent. Alors, je sais pas si c'est chez moi ou Moi je pas. t'entends toujours aussi bien tant que je me Ah, reconnecte pour il n'y voir. a plus de son, alors attends. Tu m'entends pas? Le son, il a été modifié, je sais pas si ça a changé. Essaye d'enlever le son et de le remettre. On entend pourtant au loin, mais c'est pas pareil. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Non, c'est comme si tu étais loin. Et si je parle fort? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, ça fait un écho en plus quand je parle, je crois. Ah, est-ce que tu peux Tu peux parler parler pour voir? Non, ouais. ça marche pas. Attends, peut-être que le vent s'est levé, c'est peut-être le vent. Et si je me tourne comme ça, est-ce que c'est mieux comme ça? Non, j'ai l'impression que c'est, je sais pas ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est Est-ce chez moi, c'est ça? que... oui, apparemment, il n'y a que Stanley. Tu es là encore? Est-ce que tu peux nous dire si vous m'entendez bien, moi, ou pas? C'est les aléas du direct, hein, il y a toujours quelque chose. Dommage. Ouais. Parce que le soleil se couche, mais à part ça, je vois pas. Je vous le mets quand même, le soleil qui se couche. Là, on entend, c'est bon. Ah, c'est beau. Là, On profitait un peu du bonheur de la campagne. on t'entend bien, là? Alors, est-ce que c'est mieux comme Oui, ça? ça y est, c'est revenu. Tant Alors, mieux. pour moi, c'est revenu. Vous pouvez peut-être confirmer dans le chat. Si ça a l'air bon, je crois que c'est Bon, revenu. super. Tant mieux. Du coup, je suis désolée, mais j'ai pas entendu la fin de ce que tu as expliqué. C'était Je disais que on peut aussi enlever une aiguille du pied aux gens parce que c'est parfois un bien qu'ils ont. On dit que leur maison, c'est important pour eux. C'est souvent un bien de famille. C'est un bien qu'ils ont depuis longtemps où ils ont construit leur vie dedans. Mais parfois c'est le contraire. Parfois ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Ils se retrouvent avec ce bien-là dont personne ne veut. Les années passent, il faut l'entretenir. Euh, la toiture, c'est de pire en pire, et plus ça va, moins ils ont de demandes et des fois leur faire une offre, même si elle est très basse, c'est leur enlever une aiguille du pied, ouais. oui, ça les soulage. Ils se disent bon, il y a une porte ouverte là, donc je vais peut-être Et pouvoir puis, ouais. faire une proposition Et intéressante. puis Après, affectivement parlant, parfois ça leur rappelle pas une bonne personne. Et ils ont aussi besoin de se détacher de ça. Donc il y a des cas effectivement où les personnes elles ont juste envie de se débarrasser de ce bien qui leur qu'ils ont sur les bras. Et pour tout ce qui est ancien, effectivement, c'est des choses qu'ils ont déjà depuis tellement longtemps en famille ou pas, ou qui traînent depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus d'emprunt dessus. Et oui, c'est plus un, un poids qui les tire vers le bas, enfin voilà, un genre de boulet, si je peux dire, pour ouais, qui les empêche d'avancer, enfin de oui, ça leur apporte rien de plus, alors que justement un investisseur, lui, il va venir, il va en faire une pépite, il va le rénover, il va apporter de la valeur et ça va changer quoi.
Dans Et les avantages aussi, il y a la taxe foncière. Elle est souvent moins chère qu'en ville. Alors, je dis souvent, parce que c'est pas le cas de toutes les petites communes. Il y a des petites communes qui sont très chères en taxe foncière. C'est pour ça que ça fait partie des questions à poser. Il faut surtout pas hésiter à poser la question. Mais il y en a. Là, moi, j'ai acheté la dernière maison, 277 mètres carrés, Mhm. 290 € de taxe foncière. Ah ouais, c'est rien. Alors, c'est rien. Ouais. Bon, par contre, dès que ça va être fini, à mon avis, ils vont pas m'oublier pour rehausser, mais ça fait partie tu vois, des frais qu'il faut pas négliger, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bonjour Eladji. Est-ce que tu as d'autres taxes qui seraient peut-être spécifiques à la campagne? Non, il y en Non, non. a pas spécialement. Euh, Non, ce qu'il faut faire attention, c'est l'assainissement. ouais. En ville, c'est forcément du tout à l'égout. À la ville de la campagne, c'est-à-dire dans les petites villes, c'est pas forcément le cas. Dans la campagne, des fois c'est du tout à l'égout, des fois ça ne l'est pas. Et quand c'est du tout à l'égout, ça va. Mais quand ça ne l'est pas, il faut pas négliger l'assainissement parce que ça peut être vite 10 000 balles à refaire, quoi. Alors des fois, il y a vraiment 3 fois rien à refaire sur l'assainissement, mais parfois il y a des fois même rien d'existant et il faut le prévoir dans le budget. Et voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut anticiper dès la visite d'ailleurs. C'est là où on regarde, vérifie. Ok. Et en termes énergétiques aussi, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de biens qui sont des passoires thermiques peut-être, parce que comme c'est assez vieillissant, est-ce que Ben, des biens oui, qui sont énergétiquement un peu énergivores ou... ah ben, ça dépend, c'est comme pour tout, hein. Alors moi, j'achète de la ruine. Ah, forcément, c'est même pas de DPE, hein. Mais enfin, je dis de la ruine. Souvent, des gens ont habité là. C'est ça qui est terrible, en fait. Euh, mais ils habitent là depuis 50 ans et c'était bien comme ça avant. Ils voient pas pourquoi ils changeraient, quoi. Donc, le prix est bas, mais ça nécessite aussi des travaux. Après, moi, je parle pour moi, pour mes cas qui sont extrêmement bas. Après, tu as aussi, c'est comme pour tout, tu as aussi des appartements, il y a aussi des maisons. De toute façon, maintenant, avec les DPE, tu n'as pas le choix d'être classé et tu sais où tu vas quand c'est comme ça. Mhm, tout à Tu as fait. déjà Et, un niveau du côté énergivore ou pas. Ouais. oui, bah oui. Et la question se pose surtout pour les locatifs, parce que c'est la loi aujourd'hui. Mais c'est vrai que même pour sa résidence principale, c'est toujours bien quand même de se sentir bien dans notre maison et voilà, de pas trop consommer. Mais d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est mieux d'investir dans sa résidence principale ou dans son investissement locatif quand on est à la campagne? Alors, à la campagne ou pas, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Et il y a ceux qui veulent investir d'abord dans leur appartement ou dans leur maison principale, dans leur résidence principale en premier, puis de faire de l'investissement. Mais souvent, euh, ce qui pêche, c'est de comprendre comment fonctionnent les finances quand tu fais de l'investissement immobilier. Parce que quand tu achètes ta résidence principale, tu as souvent envie de te dire j'ai envie de la maison de mes rêves et donc je suis prêt à mettre tout mon potentiel financier dans ma résidence principale. Et tu t'endettes à 35% parce que tu veux le meilleur pour toi, tu te dis je peux le faire jusqu'à 35%, je le fais. Sauf qu'après tu te trouves coincé pour faire de l'investissement locatif. Euh, alors soit tu dis je veux d'abord ma résidence principale et après je fais du locatif, mais tu ne t'endettes pas à 35%, tu fais en sorte de t'endetter moins pour avoir encore une poire pour la soif, pour pouvoir faire la suite. Soit tu fais d'abord de l'investissement locatif, du petit, et le fait que tu fasses de l'investissement locatif avant de faire de l'investissement pour ta résidence principale, fait que tu vas pouvoir les revenus de ton locatif va te faire grossir ton ta capacité d'emprunt et du coup tu vas pouvoir emprunter à la hauteur de ce que tu voulais faire pour pouvoir acheter ta maison. Après il y a aussi la solution intermédiaire. L'avantage aussi de la campagne, c'est que des fois tu achètes un truc et il y a 3 maisons dessus. Oui.
c'est un peu extrême ce que je dis, mais ça te permet, tu l'achètes à titre de résidence principale, et du coup, les deux locatifs ou le locatif qui est à côté te paye ton emprunt. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une résidence principale qui ne te coûte plus rien et tu peux continuer à faire des locatifs derrière. Ça s'appelle le house hacking. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, le nom. Je ne sais pas du tout. Moi non plus, le nom je connaissais pas, mais en tout cas le concept il est vraiment bien. Ouais. Ça c'est pas mal. Et sinon, ben après, pourquoi pas aussi faire de l'achat de résidence principale. Ça peut être à la campagne aussi, hein, mais de le rénover et de le revendre après, quelques années plus tard, avec une plus-value. Et donc, pour moi, ça reste un investissement intéressant quand même. Mm. Même si, effectivement, on ne peut pas faire de locatif tout de suite. Enfin, ça dépend à quel taux on s'est endetté, mais voilà. Et c'est pour ça que je te parlais de pas acheter la résidence de ses rêves tout de suite. Tu peux te dire effectivement, je vais commencer, admettons même, je vais caricaturer en prenant le truc extrême, en disant voilà, j'ai 20 ans, ça y est, j'ai trouvé un travail, je m'achète un studio. Parce que tes envies quand tu as 20 ans, c'est pas forcément d'acheter une maison de 120 mètres carrés, tu vois. Ça peut, mais tu peux avoir d'autres besoins. Et donc tu peux te dire, ben voilà, j'achète un studio, j'y vis 2, 3 ans, je le revends. Euh, Comme c'est ma résidence principale, il n'y a pas de plus-value. Pour racheter un autre un peu plus grand, ou, ou alors tu le mets en location et tu rachètes plus grand. Enfin, tu vois. Et tu vas dans l'autre et puis boule de neige, quoi. C'est ça. C'est une bonne idée, ça aussi. Il n'y a pas Et une du coup, méthode. Il n'y a pas une méthode, en fait. ben oui, c'est ça en fait. Et puis ça dépend de chaque personne, des envies des personnes, des situations aussi, des situations financières, de budget, plein de choses en fait. Et à la campagne, quel type d'investissement locatif tu recommanderais? Parce que je me dis peut-être que, je sais pas, à la campagne, on voit souvent des gîtes, mais ça pourrait être juste de la location saisonnière, un peu plus classique aussi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, il y a que l'étude de marché qui te dira ce qu'il faut que tu achètes. Parce que ça dépend vraiment de l'endroit où tu es. Si tu es dans un endroit touristique, tu peux envisager de faire un gros truc, un gîte avec une piscine, machin. Mais perso, je crois pas que ce soit vraiment la meilleure chose à faire. Je crois qu'il, selon moi, encore une fois, je veux pas dire ce qu'il faut faire parce qu'encore une fois, il n'y a pas une méthode. Je crois qu'il vaut mieux faire plusieurs petits que un gros. Mm. Déjà parce que tu diversifies. Ouais. Si t'en as un qui te paye pas, t'as toujours les autres. Enfin, tu vois, s'il y en a un qui marche pas moins bien, c'est pas grave, t'as toujours les autres. Donc, tu as toujours moyen de diluer le risque. Euh, Après, si c'est ton rêve absolu de faire un gîte avec 10 chambres ou de faire de la chambre d'hôte et d'avoir du monde à manger tous les soirs, si c'est ton rêve, je le fasse, tu vois. Il y a vraiment ce qui compte dans les tripes aussi. Mais faire, faire un gîte de 10 chambres avec une piscine, quand il y en a déjà 15 autour, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses à faire. Et en même temps, le faire si tu es tout seul à en faire, ça peut être bien. Sauf que s'il n'y a pas de demande, ben il n'y a pas de demande. Bah oui, c'est ça. À l'inverse, euh, l'étude de marché te permet de savoir quelle est la demande. Tu peux voir qu'il y a, moi je pense par rapport, donc la zone que j'ai choisie sans le vouloir, hein, mais parce que moi je suis venue en Vendée parce que c'était le cœur qui m'appelait ici. Mais il y a euh, beaucoup d'installations d'usines en périphérie des métropoles, et donc du coup que tu fasses de la métropole pour aller dans ces usines-là 30 kilomètres ou que tu habites 10 kilomètres après, tu te retrouves finalement à 30 minutes de la ville, donc c'est complètement faisable, et en même temps, tu es à côté de ton boulot. Mm. Il y a beaucoup de zones d'activité, ils appellent ça, qui ont été construites en dehors des métropoles pour permettre justement de valoriser et de pouvoir agrandir le nombre de logements dans les métropoles. Et donc, du coup, il y a eu des aides attractives pour les sociétés de s'implanter en dehors des villes. Et pour le coup, habiter à la campagne te permet et à la fois de pouvoir bénéficier des bienfaits de la ville, enfin si je peux appeler ça des bienfaits, enfin, en tout cas de ce que tu pourrais trouver d'attractif à la ville sans être non plus hyper loin,
Euh, Tu as par exemple Bordeaux. Bordeaux, c'est complètement saturé. Euh, Même pas que Bordeaux, hein. Toute la périphérie est hyper saturée. Donc il y a des endroits, faut pas y aller, quoi. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Après, comme tu l'as dit aussi, l'étude de marché, finalement, c'est elle qui va répondre au mieux à qu'est-ce que je peux faire du bien que j'ai trouvé. Est-ce que j'en fais une location courte durée, si c'est touristique? Est-ce que je le mets en longue durée parce qu'effectivement il y a une demande, il y a une entreprise à côté, il y a des salariés qui ont besoin d'être logés autour. Ouais, il y a plein de choses, tout est possible en réalité. Et comme tu dis, c'est vraiment l'étude de marché qui va répondre. Qui va Je répondre. vais, ouais, je vais rebondir sur, t'as dit, est-ce que je fais de la location courte durée si c'est touristique? La location courte durée Oui, marche partout. c'est Pas, vrai. pas partout, partout selon l'étude de marché, mais j'en ai un dans une ville de 1200 habitants. Je me suis dit, j'essaye en colocation courte durée. Au pire, j'ai de la demande en location longue, enfin en longue durée. Mm. Donc je me dis, je l'essaye. Et en fait, comme il y en a pas, eh ben les gens viennent. Voilà, les gens viennent et je suis assez surprise qu'il y a des choses que j'avais pas du tout imaginées dans mon l'étude de marché, c'est que j'ai des gens qui font la vie, qui font la France d'est en ouest ou de nord au sud, et ça leur fait tellement de route qu'ils ont besoin de faire une pause au milieu. Et c'est comme ça que je loue souvent des gens en une nuit, de gens qui s'arrêtent sur la route, et j'avais pas imaginé ça. Tu vois. Ouais, comme quoi ça répond vraiment à une demande, hein. Mm. Ouais. Dans mes clients de location courte durée, j'ai aussi des parents avec enfants qui veulent pas aller à l'hôtel parce que les enfants ils courent, parce qu'ils crient, parce qu'ils veulent pas empêcher leurs enfants et je trouve ça complètement normal. Ils veulent se sentir libres de savoir que bah, si l'enfant il court, et ben il va pas déranger le voisin du dessous et que s'ils ont un nouveau-né, s'ils pleurent cette nuit, c'est pas grave, ils auront pas le sentiment d'avoir gêné leur voisin. Mm. J'ai ces gens-là. Moi j'accepte les animaux, donc il y a ceux qui ont les animaux. Et puis j'ai des ouvriers qui, ben, quand on dit que la campagne c'est loin de tout, euh, c'est loin de tout entre guillemets parce qu'on peut faire une demi-heure et on est dans une métropole. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent, qui sont en déplacement et ils n'ont pas envie de se retaper une demi-heure avec les bouchons pour rentrer en ville. Et ils préfèrent avoir leur camion plein dans un parking gratuit à la campagne que dans un parking dit sécurisé d'un hôtel en ville. Mm. Donc j'ai découvert, moi, ma population, si je peux dire ça, mes voyageurs, je les ai découverts au fur et à mesure. Oui, c'est vrai qu'il y a différents types de profils et c'est vrai que oui, j'ai fait le raccourci location courte durée tourisme. C'est le premier truc qui vient à l'esprit. Mais Ouais. effectivement, il y a plein de demandes. Vraiment, ouais, c'est très très diversifié et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu peux aller sur d'autres leviers. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu peux aussi diversifier, un peu comme tu l'as dit, pour avoir plusieurs biens, par exemple. Mais là, c'est un peu diversifier ton type de locataire quelque part. Mm. Tu peux cibler un type de locataire. Donc c'est intéressant. Et comme quoi, même à la campagne, il y a des besoins. Ouais. Et après, bah, la LCD, la location courte durée, ça peut être chronophage pour certains. Certains, ils imaginent pas en faire parce que c'est trop. Ben, faut pas le faire quand, tu vois. Pour ceux qui veulent pas faire de location longue durée, faut pas le faire. En fait, faut vraiment aussi s'intéresser à ce que toi tu as envie de faire. Euh, Il faut écouter ce qu'on a envie, nos attentes, ce qu'on est prêt à faire. Alors moi, je parle toujours du risque aussi parce que la location courte durée, c'est un peu plus risqué que la location longue durée. Et certaines personnes, elles sont pas prêtes à prendre ces risques-là. En fait, c'est un peu trop pour elles. Donc oui, s'adapter aussi à son profil de risque pour prendre la bonne décision. mais on a chacun nos limites, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et pour peut-être terminer ce live, est-ce que tu peux nous donner quelques erreurs que peut-être que tu as déjà faites et qu'il faudrait éviter de refaire, des choses qu'il faudrait justement faire attention. Enfin, moi j'ai des idées en tête, mais c'est comme tu veux, tu peux commencer et je pourrais rebondir si s'il y a des Bon, choses.
on va être classique sur l'état du bien de manière générale, la toiture, l'assainissement, c'est un point crucial parce que c'est vraiment typique campagne. Pour ça, il faut s'informer suffisamment en amont pour comprendre la messe qu'on te raconte et que si tu sais pas, bah c'est compliqué de comprendre. C'est comme pour tout, hein, c'est comme pour les travaux. Au début, ça paraît infaisable, et puis au fur et à mesure, t'apprends, et puis tu découvres, et puis tu retiens pas tout des fois, mais tu te replonges dedans. Le fait de savoir, même si c'est pas toi qui fais les travaux, tu vois, le fait de savoir te permet de bien mieux comprendre les devis, d'avoir des conversations intéressantes avec les entrepreneurs. Donc, euh, donc visiter ton bien, poser les questions qu'il faut, euh, ne pas rester avec des questions sans réponse. Mhm. Il n'y a pas de questions bêtes. Euh, les erreurs, les erreurs de chiffrage, hein, ça clairement. Hein, et puis des fois, c'est à l'insu de ton plein gré. Je veux dire, quand les matériaux ils ont pris 30%, bah c'était imprévisible. Et là, faut avoir quand même une certaine souplesse ou être prêt à faire des concessions pour pouvoir retomber sur tes pattes. Je crois que ça a quand même cette, comme tu parlais des risques, mais en même temps j'ai l'impression que rien n'est Ouais. impossible. Tu vois ce que je veux dire? On se retrouve face à une difficulté, mais c'est pas grave. Quelle est ma solution intermédiaire? Qu'est-ce que j'ai comme proposition? Ben voilà, peut-être que je peux faire une impasse un peu sur d'autres choses, et puis je pense qu'il y a de pas avoir peur de l'erreur, c'est ça. Ouais. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. On est obligé de se tromper et de faire des erreurs. On peut pas réussir parfaitement un investissement. Il y a forcément des petites erreurs qu'on va faire, des petites choses qu'on va oublier, ou pas penser, ou pas vérifier, mal calculer. Voilà, et ça, c'est normal, c'est ok, c'est pas grave, on apprend. Et puis Et il y a des choses que tu maîtrises pas. Hein. Alors moi, je les ai cumulées hein, sur un chantier. L'entrepreneur est pas revenu. Du coup, j'ai dit bon bah, j'avais pas prévu de faire les travaux, bah je vais les faire. Enfin, il avait commencé une bonne grosse partie. Il a pris ma bagnole, il l'a éclatée. Euh, euh, donc du coup, bah, je me suis dit je vais faire les travaux. Je me suis cassé la gueule. Oh, excuse-moi, faut pas dire des grossièretés. Enfin voilà, je me suis blessée, j'en ai eu pour longtemps, mais en vrai, aujourd'hui, je trouve que oui, c'était dur, mais quand je rentre dans cet appartement, c'est pas un appartement, c'est une maison, il a pas la même saveur. Je me dis, punaise, euh, j'ai pas baissé les bras. Je crois qu'il faut rester focus et pas de se dire, ah ouais, bah putain, il y a vraiment un gros travail sur soi, à plus râler, et de se dire, bon voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ça, c'est vraiment tout un mental à apprendre et c'est vrai qu'au début, t'as envie de tout envoyer balader. Tu te dis, bah, fallait bien que ça m'arrive. Enfin, et plus tu râles, pire c'est. Donc, faut se poser. Il y a vraiment tout un travail. En vrai, faire de l'investissement immobilier, c'est vraiment être un entrepreneur. Il faut vraiment avoir ce mental-là, de se dire que j'achète, je vais en avoir pour 3, 6 mois à faire des travaux, faire des visites. Ça va me demander un gros investissement, mais finalement, 6 mois dans ta vie, c'est quoi? Voilà. il faut prendre le Moi, recul. ouais. Bon, ça a duré un peu plus longtemps parce que du coup, comme j'ai été accidentée, bon bah j'ai pas fait les travaux. Hein. Ça a attendu un peu. Et puis, et je me dis bah voilà, quand je rentre dans cette maison-là, je me dis je suis pas du tout mécontente de ne pas d'avoir réussi à rester focus, de pas avoir jeté l'éponge. Et, Mhm. et aujourd'hui, c'est un bien qui tourne. Donc Oui, heureusement que j'ai pas craqué quoi. Ouais. oui, tu peux être fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as réalisé. Et effectivement, c'est un vrai travail à faire sur son mindset, sur son mental. Comme tu dis, en fait, c'est pas forcément la campagne, du coup, c'est vraiment l'investissement de manière générale, où on est ballotté dans tous les sens et il faut tenir le coup, s'accrocher, persévérer malgré les difficultés. Et en fait, on va rencontrer systématiquement des difficultés. Comme tu l'as dit, il y a un parallèle avec l'entrepreneuriat qu'on peut faire parce que quand on investit, en fait,
En fait, on va tout le temps avoir des problèmes et il va toujours falloir chercher des solutions. Chercher une solution pour ça, chercher une solution pour ça, chercher une solution pour ça. Et en fait, c'est sans fin. C'est comme ça et c'est ok en fait. On s'endurcit en fait. Ouais, faut vraiment apprendre à prendre sur soi et à se dire, c'est pas grave. C'est Voilà. pas grave. La positive Parce que, en avance. vrai, si tu t'emballes, bah, ce qu'on appelle la loi de Murphy, hein. Il t'arrive une connerie, tu t'énerves. Je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais enfin biologiques, mais tu fais monter ton taux de cortisol, ça tourne en boucle. Tu rentres à la maison, le premier qui moufle, bah c'est lui qui va prendre. Et tu vois, en fait, il faut surtout pas en fait rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que les premiers temps que j'ai fait cet investissement-là, bon, entre les visites et tout ça, c'est quand on a commencé les travaux. J'allais chercher les matériaux à 6 heures, voilà, il fallait que je livrais tout ce qu'il fallait pour l'artisan. J'allais travailler, mon travail était terminé, je retournais sur le chantier parce qu'en fait, il faut une présence tout le temps. Et tu vois, même en étant présent, il a quand même réussi à partir et à lâcher. Mais en vrai, tout le travail de mental, tu vois, c'est de se dire, bah, c'est lui qui avait plus à perdre de ne pas continuer, parce que s'il avait continué avec moi, sachant que j'allais faire d'autres investissements, il aurait continué à travailler avec moi et je lui perdurais du travail pour longtemps, quoi. Donc, il faut vraiment se dire ça au lieu de dire que c'est un gros de pas d'être parti et de m'avoir foutu dans la c'est de se dire voilà, bah, il sait pas ce qu'il a perdu, tant pis pour lui. Aujourd'hui, comment je vais faire? Et puis finalement, souvent c'est un mal pour un bien. Il s'est passé un truc. Et c'est dur à se dire, hein, faut qu'on soit clair. Hein, c'est pas facile du tout. Et de se dire voilà, ça je l'ai fait et je suis fière de l'avoir fait. C'est ça. Bon, t'es pas la seule apparemment à avoir été chercher des matériaux. Ben oui, ça, et puis tu sais, après, donc moi j'ai commencé tard, entre guillemets, parce que j'ai commencé, j'avais un peu plus de 40 ans. Donc c'est pour ça que je dis un peu tard, c'est aussi pour que d'autres personnes qui se disent ah non, c'est trop tard, je suis trop vieille, pas du tout en fait, hein, tu vois. Le dernier bien, je l'ai acheté il y a 2 ans, donc voilà, donc tout est possible. Et c'est que alors moi, dans ma façon de vivre, je n'ai pas de télé chez moi, ça c'est mon choix, hein, parce que je choisis, moi je vis beaucoup dehors et c'est pour ça que j'ai choisi la campagne. Euh, Après, c'est un choix. Et quand tu vas chercher une grande télé, tu vois qu'il y a une promo, tu vas chercher une grande télé, ton fils ado, il a la banane comme ça, il se dit, ah maman, tu vas acheter une grande télé. Ben, je dis non, il est pas pour nous, il est pour le locatif. Faut aussi gérer un peu les tensions familiales. Ouais, tes locataires, ils sont mieux lotis que nous, voilà. Essaye de négocier à la maison aussi, hein. Non, Et ouais. non, mais vraiment, oui, ce que tu dis, de quand on fait face aux difficultés, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, on a envie de tout abandonner, mais en fait, il faut pas lâcher. Euh, il faut se dire que il y a des solutions et justement, il faut savoir rebondir. Si tu lâches tout, tu vas abandonner et forcément, là, oui, tu peux te dire c'est un échec, j'ai pas réussi parce que t'as abandonné, donc c'est oui, forcément, c'est dommage. Mais en fait, il faut essayer de se renforcer et de se dire bon, déjà, on n'est pas seul. C'est aussi pour ça qu'on fait ces lives, pour montrer qu'on n'est pas seul, qu'il y en a plein d'autres dans la même situation, qu'on peut s'entraider, qu'on peut trouver des solutions et que voilà, on peut avancer rebondir justement et faire quelque chose de mieux. Et très souvent d'ailleurs après des difficultés, on arrive à en faire un truc encore beaucoup mieux qu'avant. Et souvent c'est ça quoi. Et donc c'est vrai que quand on le vit, on est un peu merde, il y a encore cette connerie qui m'est arrivée. Pourquoi encore moi? Et en fait, quand on a traversé ça, eh bien on se rend compte que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, parce que finalement, grâce à ça, on a fait ça, et enfin voilà, c'est un peu abstrait, Ouais. mais on arrive à faire du mieux derrière. Et Donc, tu vois, les réseaux, ils servent aussi à ça parce que la communauté, si toi t'as pas la réponse, tu peux en parler à des gens aussi qui ont déjà fait et qui peuvent te donner des pistes, tu vois. Faut vraiment rester ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à toi et des choses que tu n'avais pas du tout pensé, tout d'un coup, tu te dis oh ben oui, ben évidemment. Et mais pourtant t'as retourné le truc dans tous les sens. Et puis je sais pas, t'as quelqu'un qui te balance juste un mot et tu te dis oh mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. c'est vrai. Ne pas sous-estimer
La communauté, le Mm. réseau, très 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 important de bien s'entourer. Et puis en premier, croire en soi. Et oui, d'abord, Mm. d'abord, On est toutes, ouais, on est toutes capables. bien sûr. Ouais. Et j'ai passé, mais ça c'est pas valable que pour la campagne, hein, j'ai passé le cap aussi de quand on est face à certains artisans un petit peu misogynes. Euh, voilà. Et c'est bien de s'informer un maximum. Et puis merci YouTube et compagnie, hein, parce qu'on peut aussi s'informer de plein de trucs, apprendre du vocabulaire qu'on connaissait pas. On place deux, trois mots de vocabulaire, même si on n'y connaît rien, on place deux, trois trucs de vocabulaire et tout d'un coup, ah, il se dit, ah, celle-là, elle sait, je vais peut-être pas faire fanfaron. Parce que des devis multipliés par trois, j'en ai eu, hein. Ils se sont dit, ah, celle-là, elle est, et puis j'en ai eu d'autres qui m'ont fait des propositions super intéressantes, avec des propositions techniques que j'aurais pas imaginées et moins chères du coup, parce qu'il m'a dit, en faisant ça, on va gagner sur la main d'œuvre et c'était pas à son avantage, parce qu'il aurait pu me vendre un truc vachement plus cher et que lui gagne plus, tu vois. Mais il cherchait avant tout à satisfaire sa clientèle et je crois que ça c'est important. Il y en a plein quoi. Ouais, 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 c'est top. Ouais, il y a des bonnes personnes partout, hein. Il Ouais. faut tomber dessus. Euh, merci Nathalie pour cette- Là, la campagne. Ah, c'est silencieux que ça. il y a des fois du passage. C'est la fin de journée, c'est pour ça. C'est ça. Lâche. On n'a pas eu un tracteur qui est passé là. Oui, c'est marrant. Il travaille jusqu'à tard. Ah bah oui. En tout cas, merci pour cet échange. Et dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, on me trouve sur les réseaux de manière générale. Je suis un petit peu partout, mais un petit peu partout. Là où je suis le plus, c'est sur mon site, investiralacampagne.com, et puis sur Instagram, un peu sur LinkedIn. Et en ce moment, d'ailleurs, je vais faire un appel en candidature au passage. Euh, J'interviewe des femmes pour parler investissement immobilier, que ce soit des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier ou qui n'ont jamais investi mais qui aimeraient le faire. On parle donc projet, des peurs, des freins que ça peut représenter pour les unes ou pour les autres. Qu'est-ce qui ferait qu'elles se seraient mises à oser? Certaines me parlent de leur regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà. L'idée, c'est d'échanger, pas forcément sur le projet en lui-même, tu vois, mais plus sur qu'est-ce qui te donne envie à la personne de faire de l'investissement immobilier, qu'est-ce qui lui donnerait envie mais qu'elle n'ose pas faire ou pourquoi ça l'empêche d'en faire. Et puis pour d'autres, euh, qu'est-ce qui leur a donné envie de passer le cap, quels a été des fois les déclics. Et donc voilà, si des personnes veulent partager ça avec tout le monde, l'idée effectivement c'est de permettre aux autres femmes de s'identifier à différentes situations. Et je posterai ça sur YouTube et en podcast. Mais pour l'instant, je fais du montage de tout ce que j'ai enregistré pour le moment. Donc avec plaisir, si des personnes se retrouvent dans cette situation-là et ont envie de partager. Oui, il y en a dans ma communauté qui seront, je pense, ravis de pouvoir participer à ça et à inspirer d'autres femmes aussi, de montrer que c'est possible, que on passe toutes par là, en fait, Ouais. hein. Et c'est vraiment l'idée, c'est que voilà, que des personnes puissent s'inspirer de ces situations-là, puis puissent se dire, bah, elles l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Ou ah oui, elle a ce sentiment-là de pas l'avoir fait, ben j'ai pas envie d'avoir ce même sentiment-là. Et si je le faisais, ou voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse permettre à des femmes qui aimeraient le faire d'avoir des Ouais, déclics. c'est ça. C'est c'est génial. On a hâte que ça sorte. Le travail, Tu nous partageras ça sur les réseaux. bien sûr, ouais, bien sûr. Ok, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et, ben, moi, pour ma part, vous me retrouvez toujours sur Virtual Imo Coach. Ça n'a pas changé. Sur mon site aussi, un petit peu. Et alors LinkedIn, pas beaucoup, hein, mais je vais revenir dessus bientôt. Mais j'adorais LinkedIn en plus. Mais c'est vrai que ça prend du temps à développer. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je suis très présente ici.
Comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur la nouvelle version de ma formation en immobilier. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir en message privé et on pourra en discuter. Et je pourrais vous dire un peu ce que je suis en train de préparer parce que là, je suis en train de préparer un petit truc très sympa. Nat. Oui, mais en tout cas, j'espère que ce live vous a tous plu. En tout cas, d'après les commentaires, ça avait l'air de plaire. Je vais le mettre en replay, comme ça vous pourrez rattraper pour les personnes qui n'ont pas pu assister jusqu'au bout et qui ont dû partir avant la fin. Du coup, ce sera aussi sur ton compte, Nathalie, comme ça ta communauté pourra aussi le revoir. Avec plaisir. Super, bah écoute, merci beaucoup. Passez une Eh bonne ben, soirée. c'est toujours un plaisir. Passez une À bonne bientôt. soirée, tout le monde. À bientôt. Bye bye.